Vous êtes consultant politique et spécialiste des États-Unis, que vous connaissez bien également. Alors, je vais vous demander d'abord à vous, Benjamin Canet, parce que c'est une situation qu'on voit revenir régulièrement, le sens des actes antisémites, notamment dans la région de New York. Alors, David Menser, quel est votre sentiment à vous ce soir? Comment vous voyez cette situation aux États-Unis? Jean-Charles, tout d'abord, c'est des images très choquantes et très graphiques. Le mort de George Floyd sur notre écran, sur nos écrans, c'est difficile à voir. Il n'y a rien à dire dans cette époque. Les 9 minutes de ce film, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma vie. C'est très choquant. Personne avec la compassion dans son cœur, il ne peut pas penser à autre chose. Mais nous, le peuple juif, nous avons subi les justices, les préjugés depuis les nuits du temps. Et on connaît les justices quand elles existent, mais il n'est pas nécessaire d'être noir aux juifs pour rencontrer cette injustice. Malheureusement, même avec un président de Barack Obama, pour 8 ans, un président noir, c'est quelque chose d'historique. Même maintenant, aujourd'hui, dans cette époque, nous avons des exemples de brutalité policière contre les hommes noirs. Et également, c'est terrible du tout. Est-ce que vous êtes choqué que certains, les Palestiniens notamment, aient fait l'amalgame entre ce qui s'est passé aux États-Unis? Il y a des gens comme ça qui essayent de récupérer cette situation de façon, d'après moi, vulgaire. C'est dégoûtant. Comme Martin Luther King, je n'ai jamais oublié cette phrase qu'il a dit. Il a dit enfin, on oublie les mots de notre ennemi, mais on rappelle le silence de notre ami. Et c'est très important par maintenant. C'est très très important. Si tu veux être antiraciste, tu as besoin d'une position active, pas passive. Et maintenant, c'est le temps pour être actif. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Donald Trump, alors qu'il s'en prend, on l'a vu beaucoup aux manifestants, et qui ne veut pas de désordre, il aimerait que ces violences s'arrêtent, ce qu'on peut comprendre, mais est-ce qu'il n'est pas trop justement sur cette position-là, et pas assez peut-être avec les amis de la victime ou la famille de la victime? Écoute-moi, Donald Trump, c'est une personnalité très... La société française, américaine, c'est fabriqué maintenant, c'est cassé, c'est un gros problème. Et je pense que avant la crise de Covid-19, avant cette crise des émeutes, je pense qu'il va être le prochain président après ces élections. Maintenant, je ne suis pas sûr. Parce que je me souviens, les années 60, quand il y a des émeutes raciales dans les rues de l'Amérique, ils ont changé, ils ont fait un mouvement à gauche. Peut-être il y a une chance maintenant pour les démocrates, et il est peur, Trump. Oui, on voit bien qu'il est un peu en panique, c'est vrai. Il est peur. Et un homme comme ça, comme il est peur, il va faire quelque chose de très dangereux peut-être. On va voir qu'est-ce qui se passe. C'est vrai qu'on est à quelques mois de l'élection présidentielle là-dessus. Benjamin Canet, vous pensez que ça peut influer justement sur l'issue d'une manifestation ici? Alors, un mot sur les bâtiments de la communauté juive qui ont été ciblés, on en a parlé un petit peu avec vous, Benjamin Canet, David Menser, les synagogues qui ont été visées notamment à Los Angeles. Ça paraît toujours étonnant de se dire encore une fois on s'en prend aux juifs alors qu'ils ne sont pas du tout impliqués. Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi, cet après-midi, je parlais avec des membres de communauté en Los Angeles. Ils ont peur. Il n'y a pas d'autre mot. Ils ont peur. Les magasins cachers, les synagogues, ils sont brûlés, vandalisés, graffitis très mal, très mauvaises. Les plus anciennes synagogues de Los Angeles même aussi. Ils ont peur. Mais malheureusement, dans notre époque, depuis longtemps déjà, il ne prend pas beaucoup de temps quand les gens pensent que c'est la faute des Juifs. Malheureusement, c'est toujours comme ça. Mais je pense que si on retourne dans le sujet de Trump, je pense qu'avec le Covid-19, avec les émeutes comme ça, je pense qu'il y a être une juin, un été très difficile, très chauffé en Amérique. Et aussi en Israël, on a des problèmes aussi, on a de annexation, on a de nouveaux gouvernements, on a
plus d'autres choses aussi. Et aussi, on a beaucoup de choses qui réchauffent le système politique ici en Israël aussi. Alors, je pense que cet été, c'est un peu difficile, je pense. Ouais, c'est vrai que le coronavirus n'arrange rien. Vous qui êtes dans la finance, Benjamin Canet, vous allez sans doute me confirmer, mais le climat social fait que finalement, merci à tous les deux, merci David Manser, donc, et merci à vous Benjamin Canet pour cet éclairage sur une situation qui, on le voit bien, est encore extrêmement fragile, friable et qui va sans doute évoluer dans